Salut, je suis venu vous parler de Blade Runner 2049 et pourquoi, d'après moi, c'est un mauvais film. Yes, 34 to 46. Là où le personnage de Deckard, dans le premier opus, avait encore un certain charisme, une certaine désinvolture et une certaine personnalité, là, le personnage de K est complètement mou, inexpressif, il ne ressemble à rien. Et si c'est l'impression exacte que l'on voulait donner, eh bien oui, c'est extrêmement bien réussi. Ils ont réussi à faire passer cette inexpressivité-là, qui est propre à la plupart des personnages américains, qui restent laconiques, granitiques, sans véritable conversation. Et après, on dit, ah, regardez de quelle façon ils répondent aux autres dans les dialogues, ils ont de la répartie. En même temps, je trouve que cela est assez mauvais. Et puis, il y a quand même aussi une chose là-dedans qui est profondément décevante. Bon, ils ont fait cette suite, mais ils n'ont pas réellement utilisé le répertoire musical de Vangelis qui avait été initialement prévu pour le premier. C'est-à-dire que même dans le premier Blade Runner, on n'avait pas complètement utilisé toutes les musiques de Vangelis. Donc c'est ça qui est assez décevant. C'est que au lieu de faire une suite trop longue et lourde, on aurait dû carrément faire un reboot de toutes les séquences liées à l'esprit du premier, dans le but d'en faire ressortir ce qu'il y avait de plus essentiel au cours du film, notamment parce que ça reste un film musical. Wait a minute. Go right. Bon, alors ils nous font un méchant à la con, le cloneur en chef aveugle, qui en même temps sort des phrases vachement prétentieuses et qui supprime ses copies d'êtres humains exactement comme on se débarrasserait d'un déchet à la corbeille. Bon, donc c'est ça que je trouve extraordinaire. Alors je trouve qu'il est complètement nul. Ça n'a même aucun sens d'avoir fait un méchant pareil. Mais il fallait bien qu'il le fasse. Voilà. Et donc, je vois pas l'intérêt de ce personnage-là. Enhance 5719. Que si c'est censé être un film sur la redécouverte de ce que l'on croyait avoir perdu, et donc, à la fin, le père apprend qu'il a un enfant alors qu'avant, il l'ignorait. Donc, il retrouve sa fille qu'il avait créée par pur miracle avec une réplicante. Et donc, il accède à son propre monde dans la mesure où il retourne dans l'esprit de l'enfance qui était propre à sa fille qu'il n'avait pas connue. Alors que, voilà. Donc, le concept, ce concept-là, c'est-à-dire le complexe de Pygmalion, comment ça se fait que quelqu'un qui est un père puisse retrouver le fruit de ce qu'il a engendré à une époque plus avancée, et qu'en même temps la chose ne soit absolument pas traitée d'une façon psychanalytique, mais qu'on ne fasse que la survoler comme ça. Et au bout du compte, à la fin du film, donc le père retrouve sa fille. En même temps, la chose aurait pu être faite de plusieurs façons différentes. Et ça a été fait finalement avec un grand simplisme. Donc c'est ça que je trouve assez étonnant. Le véritable problème, c'est que ce qu'il manque dans cette suite, c'est quand même la véritable tendresse que le spectateur était censé éprouver pour la condition des personnages du film, où l'on voit finalement un futur parfaitement désenchanté et à l'intérieur de cette obscurité, voir réellement cette lumière. Et finalement, ce n'est pas vraiment le cas avec cette suite. Qu'en est-il de cette nostalgie liée à toutes ces choses imaginaires que l'on voit dans le futur? Qu'en est-il de l'acte de retournement extraordinaire où à la fin le répliquant finit par sauver l'être humain qui justement était de la police et voulait le tuer? Finalement, ça, on ne le voit absolument pas dans cette suite. Donc c'est ça qui est vraiment étonnant. C'est le Blade Runner, ce n'est pas un film sur les robots. C'est un film qui parle de nous, qui parle de ce qui est intéressant et de ce qui est banal. C'est un film qui parle de ce qui est ordinaire et de ce qui sort du lot. C'est la question qui est posée effectivement est qu'est-ce que la réalité?
alors que dans le deuxième, cette question-là n'est plus posée, ou alors elle n'est plus posée de la même façon. Et donc il y a effectivement une détérioration. Comment ça se fait on nous montre finalement un désert humain, ou un désert moral, ou une désertification de l'humanité, et en même temps, ce film-là, en montrant un tel abandon, donc il nous laisse en plan. Exactement comme on dirait, quelqu'un nous a laissé en plan. Donc c'était l'impression que j'avais. J'avais l'impression que ce film laissait les spectateurs en plan. Et donc, c'est finalement le piège dans lequel le film est tombé. Au lieu de nous délivrer quelque chose de vraiment riche ou intéressant concernant la vision du futur, on a fini par nous laisser dans un terrain complètement désorienté où l'on ne voit pas finalement l'intérêt de l'histoire qui nous est réellement racontée. Et donc, pour conclure, je dirais une chose qui m'a l'air assez expressive de tout un état d'esprit. Bon, quand le film est terminé, quand le film s'était achevé, j'avais eu l'impression que enfin j'avais été délivré d'un cauchemar, et je me souviens que le générique de fin était illustré par une musique que je trouvais tout à fait inappropriée. Je me disais, comment se fait-il que même au générique de fin, la musique donc ne convenait pas? Et donc je me levais de mon siège, je me préparais à partir de la salle, et j'avais l'impression que de la foule qui était avec nous montait peu à peu une espèce de grognement d'insatisfaction qui quand même voulait dire, bon, ce n'est pas exactement ce que l'on aurait voulu voir. Et donc, on quittait la salle de cette manière, comme des automates renfrognés. Et en même temps, j'avais l'impression que mon insatisfaction était aussi partagée par celle des gens qui étaient autour de moi. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Et de toute façon, pour de plus en plus d'informations, vous pourrez toujours consulter ma critique au stade écrit. Je vous remercie et à bientôt.